Voilà, bonjour. Je vais partager avec vous ce matin donc un passage dans le psaume 81. Psaume 81. Au chef de chœur sur la guitite d'Asaph. Chantez avec allégresse vers Dieu, notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre Père. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué en Égypte, à l'Égypte. J'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mérida. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu, ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires, ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durera toujours. Je le nourrirai du meilleur blé, et je les rassasierai du miel sauvage. Amen. Voilà, je pourrais intituler ce psaume l'hymne à la joie selon Dieu. Alors de quelle fête parle-t-on? Dans le contexte ici, on célèbre la sortie d'Égypte, de l'enfermement, et donc la bonté de Dieu par opposition au caractère difficile d'Israël. Dieu est notre libérateur en dépit de nos manquements. Le parallèle avec la venue de Jésus-Christ, le monde a la possibilité aujourd'hui d'être sauvé de l'enfermement, du péché et de toute addiction. Croire qu'il est mort et ressuscité par amour pour nous donne accès au salut à notre âme en recevant cette vérité dans notre cœur. Il y a un enjeu ici important, le salut de notre âme. Être perdu, c'est vrai que on connaît. Israël, dans cette histoire, est invité à chanter comme il l'avait jadis au bord de la mer Rouge. Au son du tambourin, on a lu ensemble, voilà au verset 2, au son du tambourin. Dans Exode 15, verset 20, il y a aussi donc Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit donc à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à la suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondit aussi aux Israélites en même temps, chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. On sait bien que c'est une armée, l'armée du Pharaon, donc a été engloutie par la mer quand elle s'est renfermée. Voilà, aujourd'hui, on pourrait donc penser à la venue de Jésus, qu'il a vaincu le diable aussi à la croix. Après la délivrance de l'Égypte, évoquée dans le verset 6 que nous avons lu, dans le psaume 81, l'Éternel eut encore beaucoup de grandes choses à accomplir en faveur de ce peuple, de son peuple. Le Seigneur a toujours voulu instruire son peuple et le sortir de l'ignorance.
Au verset 9, si celui-ci avait la bonne idée de m'écouter, comme il est dit ici, Dieu était prêt en particulier à le nourrir, comme il est dit, de la moelle du froment. Et la moelle du froment, c'est une fine fleur de farine qui nous parle toujours de Christ. La séparation d'avec le péché, Dieu partage sa paix en Jésus-Christ. Sa douceur de vivre et la joie de l'esprit. Le goût du miel, on sait très bien que le miel a une certaine douceur. L'huile qui adoucit nos blessures de la vie, sa présence et sa consolation. Voilà, nos mots ne peuvent décrire cette réalité intérieure, cette sérénité. Chers amis et croyants, Dieu est prêt à enlever le fardeau qui pèse sur nos épaules, un passé lourd à porter, le péché qui nous écrase. C'est une réalité que chaque humain expérimente. Voilà, je reviens à ce passage. Chers amis croyants, Dieu est prêt à enlever le fardeau qui pèse et Dieu est prêt, voilà, à nous libérer totalement de ce péché qui nous écrase. Et c'est vrai que c'est une réalité que chaque humain expérimente. Laissons-nous donc instruire par la parole de Dieu. Dans Matthieu 11, 28, 30, nous lisons Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez le repos pour vos âmes, pour vous-mêmes. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Amen. Voilà, nous sommes parfaits pour vivre ce désordre moral et spirituel. La Bible parle de bénédictions en grand nombre. Oui, elles sont en réserve pour quiconque croit. Dieu ne ment pas. Ses promesses sont oui et amen. Voilà, les conditions à recevoir ces bénédictions, c'est d'avoir un désir de s'en sortir, un désir de recevoir. Au verset 14, apprendre à écouter et laisser cette lumière de Dieu agir en nous. Et on sait très bien que la lumière chasse les ténèbres. Voilà, faire le bon choix, se nourrir de la parole de Christ et abandonner nos vieilles habitudes et mauvaises nourritures polluées et qui souillent l'âme. Ouvrir son cœur à Dieu avec foi et croire ses promesses dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 17, verset 13, Jésus, en priant son Père, il a dit « Oh, si, je voudrais que ceux que tu sauveras par la suite connaissent cette joie parfaite que j'ai. » Et voilà, le Seigneur veut communiquer cette joie parfaite en nous. Et le Seigneur veut qu'on l'expérimente. Voilà, je voudrais partager un témoignage avec vous ce matin. Dans ce témoignage, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis plusieurs années. Voilà, c'est arrivé lors d'un culte que je dirigeais dans un milieu carcéral. J'ai pris cette bonne habitude pour ma part de prier avec les détenus. Ils étaient 14 debout et d'accord que je prie pour eux individuellement. Quand soudain, derrière moi, un chant, une chorale se fit entendre, un peu étrange, un peu surpris, sachant que j'officiais sans cette réunion, sans aucun responsable de culte ce jour-là, personne donc était avec moi, seuls les détenus. Je ne me suis pas laissé impressionner par cela. Ce jour-là, j'étais aussi en même temps un peu découragé, un peu fatigué. Et donc,
je me suis senti comme transporté, motivé et fortifié à prier pour ces gars. Et eux-mêmes ont commencé à prier à tour de rôle. Ce fut comme un hymne, une mélodie céleste un moment inoubliable qui se fit entendre. Et juste pour vous rappeler une chose, que les détenus n'ont rien entendu, seulement ils ont ressenti et aussi ils ont été inspirés à prier. Voilà la parole de Dieu. La Bible dit: si tu crois en moi, dit Jésus, j'ouvrirai les écluses des cieux et je vous bénirai. Ceci est une promesse que nous trouvons dans la parole de Dieu. Voilà, je vais bientôt terminer. Jésus est notre abri, notre secours et sauveur. Il aime bénir, son amour est grand, et il l'a prouvé en venant dans ce monde, en donnant sa vie pour nous. Sur la croix, il est venu, voilà, comme la Bible dit, lui-même, ce sont ses paroles: venez et croyez en Jésus, croyez en moi. Lui seul peut nous sauver et guérir de l'addiction qui vous ronge, du péché qui vous enferme et vous rend malheureux, esclave. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand la paix et la joie du Seigneur remplissent un cœur, alors votre cœur, votre âme chantera cet hymne à la joie, jusque dans l'éternité. Je peux dire Amen. C'est formidable. Voulez-vous Jésus dans votre cœur? Connaître les vraies valeurs qui changent un cœur insatisfait? Oui, sans plus attendre, je veux, Seigneur. Et je me mets un petit peu à votre place. Je veux, Seigneur, que tu changes mon cœur misérable, ingrat, incurable. Pardon d'avoir attendu si longtemps pour me décider pour toi, Seigneur. Dans Romains 10, 17, il est dit que la foi, je vais lire ce passage, Romains 10, 17, concernant la foi. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Voilà, la foi est un don, la joie est un don. On ne fabrique pas la joie, on la reçoit venant de Jésus-Christ. Cherchez Dieu et il se laissera trouver si vous le cherchez de tout votre cœur. C'est la Bible qui l'affirme. Je crois que ce que la Bible dit, c'est vrai. Et je crois pour vous, il y a de grandes choses qui sont prêtes, que vous pouvez recevoir si vous croyez en Jésus, en sa parole. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur, bénis cette personne qui est en pleine recherche ce matin. Laisse-toi trouver. Touche son cœur. Parle-lui. Et montre-lui que tu es le seul Dieu qui peut sauver son âme. Tu es son seul espoir, ta seule espérance, en Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.